Au cœur du centre-ville de Montréal, une place connue pour son style et sa culture, il existe un patrimoine qui passe inaperçu et qui est peu connu des Québécois, qui est riche autant en tradition, en culture et en histoire. Black Watch? Non. Si? Non. Sans fil? Non. OK. Non. OK. C'est tout. C'est Black Watch? Oui. On est là depuis une semaine juste à côté, on passe sans arrêt. ouais. C'est sûr. Oui, oui. Et c'est le nom du régiment qui s'appelle Black Watch. Oui, c'est Black Watch. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Bruno Plourde, commandant du Black Watch Royal Island Regiment du Canada. Je vous souhaite la bienvenue au régiment et j'espère que vous allez apprécier votre séjour avec nous. Le Black Watch est un régiment d'origine écossaise, fondé en janvier 1862, c'est-à-dire 5 ans avant la création officielle du Canada. Le nom Black Watch devient de le fait que c'était un garde qui portait un tartan noir. Okay? C'est là qui gardait les montagnards de l'Écosse. Et ce nom est vraiment c'est devenu le nom assez courant du régiment. Le Black Watch a été créé au cause de la guerre civile dans les années 1860 dans l'Amérique. Puis c'est un genre d'une armée des citoyens s'il y a une invasion des Américains ici. Puis pour les Québécois, c'est juste pour protéger nos liens, pour protéger nos terres puis notre pays ici. Le Black Watch, maintenant, c'est un régiment de réserve. C'est-à-dire que les soldats qui sont dans le régiment sont là, première chose, bénévolement, et deuxièmement, pas à temps plein. Ils peuvent être appelés d'être temps plein s'il y a des guerres. Pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, les gens de Black Watch étaient appelés d'être dans les forces régulières. Mais maintenant, c'est un régiment de milice. Et un régiment, c'est juste un regroupement des soldats avec une certaine structure, avec un commandant, avec quelques majors et des capitaines et des soldats, jusqu'à des soldats simples. Au cours de l'histoire du régiment, il y a des commandants qui avaient des noms francophones, mais qui sont des francophones ou des Canadiens français élevés en français. Je suis effectivement le premier. Pendant quelques années, leur siège social était dans plusieurs places, incluant le marché Bon Secours et un petit manège sur le carré Victoria. Mais en 1905, c'était décidé de construire une caserne, un manège strictement pour le régiment. Plusieurs des hommes écossais assez riches à Montréal sont regroupés pour financer la construction de manège. Et c'était aidé par le gouvernement fédéral. Et c'était complété en 1906 et le régiment a commencé d'habiter ce lieu. Et juste quelques semaines, le gouverneur général a déclaré l'édifice un monument historique. On a ce qu'on appelle une parade de messe, c'est-à-dire le régiment chaque année, à une période fixe, quittera le manège militaire ou l'endroit où on s'entraîne pour aller à notre église régimentaire, où nos drapeaux cérémoniels seront bénis ou seront amenés à l'église et un service religieux sera conduit afin de se rappeler des anciens du régiment, ceux qui sont morts en servant au régiment, mais aussi rappeler aux gens l'importance du service envers la nation, puis notre affiliation envers notre culture, puis notre foi, jusqu'à un certain point. La tradition britannique et française d'aller à l'église de très longue date.
L'armée est dans un sens une place assez religieuse à cause de tous les troubles qu'on doit faire face. Il y a toujours des pères et des padres qui sont associés avec chacun des régiments, qui sont là pour conseiller les soldats. L'Église comme telle, c'est l'extension de ça. Et à St. Andrew et St. Paul, tous nos anciennes couleurs, les drapeaux régimentaires, sont gardés dans l'Église pour l'éternité. Quand ils ont fini leur travail d'être sur une parade, ils sont mis dans l'église pour représenter tous les hommes qui sont passés et les femmes maintenant qui sont passés sur ces drapeaux. À l'église, les 2 premiers drapeaux datent de 1862, l'année de fondation du régiment. Les couleurs régimentaires sont une tradition militaire qui date du début du Moyen Âge, où les gens de la noblesse avaient leur drapeau ou leur étendard qui permettait de rallier leurs troupes sur le champ de bataille. Oui, Trooping of the Colours, c'est une manœuvre militaire, et une des plus difficiles dans ce sens, où les drapeaux sont paradés, sont présentés devant chacun des soldats pour montrer que les couleurs sont saufs, sont en bien état, et pour qu'ils aient souvenir de vision des couleurs. À travers les époques, les régiments, au lieu des gens en tant que tels, lorsque les armées ont été construites, les régiments ont perpétué cette culture-là de drapeau régimentaire. C'est le point de ralliement. C'est ce qui nous rappelle l'histoire de notre régiment, nos faits d'armes, qui on est, d'où on vient. C'est une espèce de repositoire historique. Ces drapeaux-là sont remis par autorité royale, donc c'est normalement un membre de la famille royale qui nous les remet au début. Et le remplacement de ces symboles-là se fait environ à tous les 25-30 ans. Lorsque les drapeaux sont usés, un membre de la famille royale va venir et nous les présenter. Nous avons, dans un sens, copié le badge, l'écusson de régiment écossais. C'est une croix, je pense que c'est la croix de Saint-Georges, un symbole de la royauté britannique, avec un encerclement de Saint Andrew, Saint André, qui est le saint patron des Écossais. Et c'est entouré par le devise du régiment, Nemo me impune lacessit. Personne m'a me provoqué sans des conséquences. Et puis il y a le Black Watch, il y a le couronne comme tel, et en bas il y a of Canada. Et c'est l'écusson de régiment écossais, mais maintenant transformé en régiment canadien. La corde en anglais, ou le plumet qui est sur mon chapeau, qui s'appelle un balmoral, représente les régiments écossais. Chaque régiment écossais en Écosse ou en Grande-Bretagne a une couleur distinctive. Pour le Black Watch étant le rouge. Le Black Watch est le seul régiment à pouvoir porter la couleur rouge par décret royal. Il y a plusieurs historiques et des histoires qui vont avec le plume rouge. Il y a des gens qui disent que c'est une distinction des oiseaux qui les plumes étaient mis dans le sang. Il y a d'autres qui disent que c'était ici en Amérique du Nord où ils ont trouvé des plumes rouges et ils ont mis ça comme une distinction. Les pipes and drums, on porte le feather bonnet, c'est le gros chapeau noir. Puis notre hackle, c'est plus long que les autres, juste au cause de le style de notre chapeau. Mais oui, dans le Black Watch, c'est un honneur de bataille pour nous autres. Pour les Canadiens, les Québécois, c'est au cause de la bataille de Vimy Ridge dans la Première Guerre mondiale. Puis c'est un honneur que notre régiment parenthèse en Écosse, le Black Watch,
donne à nous autres au cause de notre fierté puis loyauté et pour gagner la bataille au Vimy Ridge. La musique ici, apparemment, à cause que nous on était un régiment écossais, puis c'est une partie de notre tradition. Puis en plus, presque chaque unité dans l'armée, durant ce temps, avait la musique, parce que le soldat a besoin de marcher, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire durant la journée, parce qu'on règle la journée militaire aussi. On a des chansons pour signaler le boeuf, les chansons pour signaler les autres choses dans notre vie militaire durant la journée. La musique était toujours une partie importante pour le militaire. Presque tous les régiments à l'époque avaient des fanfares, avaient de la musique. Et sans doute pour les régiments écossais, c'est le cornemuse. Le cornemuse n'est pas un instrument écossais en commencement. Ça se trouve entre les rivières Tigris et Euphrates dans l'Irak. Ça arrive aux grandes batailles, probablement au cause des Romains, au cause des Italiens. Et aussi, il y a des cornemuses dans l'Irlande. Puis avec les mélanges des deux, ça arrive avec le cornemuse que tu vois maintenant. Vous savez que le cornemuse était déclaré pas un instrument de musique, mais un armement de guerre au 18e en Écosse par les Britanniques, parce que le cornemuse est un instrument de l'inspiration. Et d'avoir plusieurs cornemuses et des tambours qui jouent ensemble, qui font un fanfare, un pipe band, c'est dans un sens le joyau du régiment. Tout le monde est fier de faire la parade derrière le pipe band. Jusqu'à même en Première Guerre mondiale, il y avait des cornemuseurs qui étaient en avance de toutes les attaques. Le pourcentage des cornemuseurs qui étaient tués pendant la Première Guerre mondiale était significatif parce qu'il encourage les soldats d'aller faire les attaques. Plaisir. Donc, si je commence par le bas de l'uniforme, ici, ce qu'on a en blanc, au-dessus du soulier, c'est ce qu'on appelle un spat. C'est finalement une version plus courte d'une guêtre. Donc, une guêtre qu'on ferait au-dessus du genou et au-dessus d'une botte d'un soldat pour faire sûr qu'il n'y ait pas de roche qui rentre dans son soulier. Excellent, je suis le caporal Van Denabil de l'unité Black Watch à Montréal. Et puis, l'uniforme que je porte aujourd'hui signifie que je suis un drummer dans un corps de cornemuse. Durant les conquêtes, les soldats écossais avaient des bas comme ça, qui montaient en fait juste dans le haut des jambes pour faire sûr qu'il y ait assez de chaleur avec la neige, donc puisqu'ils ne portaient pas des pantalons comme les autres soldats britanniques. En montant ici, évidemment, on a le kit. Donc il y a un temps où c'était commun de porter un item comme cela. Et c'est vraiment les Écossais qui ont gardé ça comme tradition. Parce que dans les montagnes en Écosse, c'est un habit qui est très utile pour en fait monter. Donc on est capable d'avoir un grand mouvement avec les jambes pour monter les roches, monter dans les montagnes. Ce qui est particulier avec le kit écossais, c'est le tartan. Donc, si vous remarquez, le mien est rouge. Même chose avec le plaid ici, c'est le même tartan. Pour les cornemuseurs ici au Black Watch, on porte le Royal Stuart, qui est le tartan de la reine. Alors, mon accoutrement est tout simplement défini sur un aspect royal qui était basé sur des gens qui le portaient en signifiant le type d'infanterie, qui est finalement les membres des troupes qui se battaient au front. Alors, en étant un drummer à l'époque, nos métiers étaient associés aux gens de l'infanterie, étant donné qu'on était toujours au front avec les troupes pour les apporter au front. Ensuite, on a le sporn, qui est ici une version plus décorative.
de ce qui était au début finalement juste une sacoche pour mettre son argent, son tabac, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas de poche dans un kilt. Après ça, ici on a le dirk, qui est une des armes qu'on porte avec notre uniforme, ce qui était en fait une version plus courte d'une épée. Aussi, on a le skin do ici, qui est un petit couteau qui n'est pas très très gros, qu'on met dans le bas. Ça vient d'une ancienne tradition écossaise où, lorsqu'on rentrait dans une maison, on enlevait nos armes, on les laissait à la porte pour rentrer dans la maison, mais on gardait tout le temps un petit couteau qu'on avait absolument dans notre jaquette. On sortait, on le mettait dans notre bas pour montrer à l'autre qu'on était armé, mais qu'il le voyait. C'était pas une arme qui était très grande non plus. Donc cette tradition-là a été maintenue. La belle blanche, dont l'infanterie porte aussi, en signe de membre de troupe d'infanterie. J'ai le plaid ici coupé, les cordes en guise de royauté encore, les boutons, le rang et ce qu'on appelle les wings. Ici, je porte mon chapeau est un Glengarry avec le crest régimentaire qui est bien désigné ici. Le futur du régiment au Black Watch à Montréal, j'espère que ça va être une existence de longue durée. Je pense que le régiment doit faire face à des changements de la ville. Je pense qu'on a une histoire qui est très importante, qui va toujours projeter le futur. La relation que le Black Watch a et essaie beaucoup de maintenir avec la communauté montréalaise est assez privilégiée. Autant au niveau de la communauté écossaise où le régiment est impliqué depuis sa fondation avec la St. Andrew Society of Montreal, qui est une société de bienfaisance à Montréal. Les différents groupes caritatifs, notre implication avec l'hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue, que nos vétérans à nous, qui sont en meilleure santé, vont visiter régulièrement. Notre contribution aux parades et aux activités civiques de la ville de Montréal. On donne le support aussi aux les autres organisations dans la communauté, comme il y a une organisation des Bretagnes qui viennent de France, puis on a déjà supporté les autres. On a déjà supporté les autres parties de notre communauté francophone aussi, parce qu'on a toujours les Français, les francophones, dans notre pipes and drums, dans les tambours et cornemuses. Puis on donne beaucoup de support aux communautés québécoises. Je pense qu'il y a un futur assez long à Montréal. Tant qu'on a besoin des régiments, tant qu'on a besoin de milices, tant qu'on a besoin de sécurité et de défendre le Canada contre n'importe qui, je pense que le Black Watch peut jouer un rôle assez important.